Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur, un grand prêtre, fidèle comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé de péché et plus élevé que les cieux. Amen. Hébreux 7, le verset 26. Ce verset, c'est le verset à mémoriser pour cette semaine, pour la leçon 6, qui a pour titre « Jésus, le sacrificateur fidèle » ou « Jésus, le grand prêtre fidèle ». Christian. Bienvenue sur votre chaîne Christian Hub, le centre chrétien. Une chaîne créée pour vous, avec des contenus divers conçus pour améliorer votre vie chrétienne. Leçon de la semaine, lecture de la semaine, réflexion biblique, musique chrétienne et plus. Christian Hub, le centre chrétien. N'oubliez pas de s'abonner et partager la parole de Dieu. Salut à tous et bienvenue pour l'introduction de la leçon pour cette semaine. Leçon 6 qui a pour titre « Jésus, le sacrificateur fidèle ». Savez-vous, mes frères et sœurs, le fossé ou le vide qui existait entre Dieu et nous était la conséquence du péché. Le problème était grave parce que le péché impliquait aussi la corruption de notre nature. Dieu est saint et le péché ne peut pas exister dans sa présence. Ainsi que notre propre nature corrompue nous a séparés de Dieu. Tout comme deux aimants de la mauvaise orientation se repoussent les uns les autres. En outre, notre nature corrompue ne rendait impossible le fait d'obéir à la voix de Dieu. Le péché implique aussi l'incompréhension. Les êtres humains ont perdu de vue l'amour et la miséricorde de Dieu et en sont venus et commencé à voir Dieu comme un Dieu colérique et exigeant. Mais c'est pas parce que Dieu est colérique ou exigeant, c'est juste que Dieu est juste et droit et il n'aime pas le péché. Et le péché ne peut pas résister dans sa présence. Dès que nous avons péché, le péché automatiquement met un mur, nous bloque avec Dieu. Il est saint. C'est comme de l'eau et l'huile qui ne se mélangent jamais. Alors pour cette semaine, nous allons étudier une très belle leçon qui va nous enseigner les choses merveilleuses que Dieu, le Père, et Jésus le Fils ont fait pour combler ce fossé. Et le titre de la leçon pour ce dimanche donne un peu plus d'explication au titre de la leçon de la semaine, qui est un sacrificateur en faveur des êtres humains. Un sacrificateur? Vous pouvez poser cette question, pourquoi un sacrificateur? Quel est le rôle de sacrificateur? Et comment Jésus a-t-il joué ce rôle? Et pour avoir une réponse beaucoup plus précise à cette question, vous pouvez lire Hébreux 5 du verset 1 jusqu'à verset 10 et vous allez voir la réponse. Et la Bible fait référence claire que le but fondamental du sacrificateur est de servir entre les êtres pécheurs et Dieu. Les sacrificateurs étaient établis par Dieu afin d'œuvrer en faveur des êtres humains
Par conséquent, il devrait être miséricordieux et comprendre les faiblesses humaines. Et si vous avez eu l'opportunité de lire Hébreux 5, à partir du verset 5 jusqu'à verset 10, vous allez voir que Paul a montré que Jésus a joué ce rôle parfaitement. Dieu l'a établi. Jésus nous comprend parce qu'il a aussi souffert. Jésus a été transformé en chair et en os, comme nous, comme êtres humains, pour nous comprendre. Pour comprendre notre souffrance, pour comprendre nos tribulations, pour comprendre nos tentations, comme Jésus a été tenté aussi par le diable. Je vais vous donner certaines illustrations à différentes occasions où Jésus a vécu comme un être humain normal. Malgré que Jésus est venu sur la terre, c'est sûr que c'est fils de Dieu, 100% homme, 100% Dieu. Mais Jésus a connu la souffrance. Oui, il a connu la souffrance sur le bois du calvaire, où il a été crucifié. Jésus a connu la faim. Quand il a été tenté par le diable, qu'il avait demandé de transformer les pierres en pain, mais Jésus l'avait chassé. Comme l'homme, Jésus avait dit que comme l'homme ne vivra seulement pas de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Et Jésus a aussi vécu la tentation. Jésus a vécu la souffrance. Jésus avait soif comme nous. Oui, parce que sur le bois du calvaire, il a demandé de l'eau. On l'a donné du vinaigre. Lui, il était le mieux placé de servir comme un souverain sacrificateur. Car Jésus a connu ce que nous, aujourd'hui, nous traversons. Mais en même temps, il faut savoir que Jésus n'était pas pris du milieu des hommes, mais au contraire, Jésus adopta la nature humaine afin de pouvoir, entre d'autres choses, de servir en tant que sacrificateur à notre faveur. Jésus n'avait pas offert sacrifice pour ses péchés, car il était Dieu, il était sans tâche, mais seulement pour nos péchés, parce qu'il était un homme sans péché. Une autre chose qui est merveilleuse, c'est que dans le livre d'Hébreux, a mentionné que Jésus a appris l'obéissance par des choses qu'il a souffert. Ce que vous devez savoir, que l'obéissance, c'était une nouvelle chose pour Jésus. Non parce que il était désobéissant, mais c'est parce qu'il était Dieu. Être souverain, le propriétaire de l'univers, Jésus n'avait pas obéi à personne. Au contraire, tout le monde lui obéissait. Alors, les souffrances et la mort de Jésus sur la croix sont une partie essentielle de son ministère sacerdotal. Les souffrances ne perfectionnent pas Jésus sur le plan moral ou éthique. Et les souffrances non plus le rendaient plus miséricordieux. Au contraire, Jésus vint sur cette terre parce qu'il a été toujours miséricordieux. C'est pour croire. Il avait la compassion pour le monde. Mais il fut rendu parfait en ce sens que ses souffrances lui donnaient la qualité d'être le grand sacrificateur. Et cette obéissance parfaite et sa mort sur la croix qui constitue l'offrande sacrificielle que Jésus présenta devant le Père en tant que le grand sacrificateur pour défendre nos péchés. Et pour terminer, 1 Pierre 2, verset 9, qui dit que nous sommes un sacerdoce royal. Et nous pouvons être contents. Nous pouvons nous sentir privilégiés que nous avons le grand Dieu, ce grand sacrificateur qui nous défend devant le Père à chaque jour pour nos péchés, pour tout ce que nous faisons à chaque jour. Merci à tous d'avoir écouté la leçon d'aujourd'hui. C'est un petit peu plus long que normal, mais je vous remercie. À la prochaine.
N'oubliez pas de s'abonner si vous ne l'avez pas encore fait.